amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, 3 séquences. La première, nous allons parler du projet qui circule beaucoup en marge du synode sur la synodalité d'une église sans prêtre. Nous allons en parler avec l'abbé Michel Viaud. Puis nous recevrons Alexis Maillard qui nous présentera son site Jésus-Marie. Et enfin, je vous présenterai un livre sur les relations entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, livre qui vient de paraître. Bien, tout de suite, je me tourne vers l'abbé Michel Viaud. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un familier de ce plateau. Je voulais qu'on parle ensemble de cette petite musique qui flotte un peu dans l'air, d'un côté en marge du synode sur la synodalité, et puis de l'autre côté avec un certain nombre de problèmes diocésains spécifiques. Je pense en particulier au diocèse de Toulon, où les médias qui connaissent pas grand-chose à la théologie ont dit le problème du diocèse de Toulon, c'est qu'il leur donne trop de prêtres. Et donc on a cette petite musique qui monte en ce moment, qui est vers une église sans prêtre. On pourrait tout à fait s'en passer. Et donc je voulais qu'on parle ensemble d'un côté, évidemment, il y a une réalité, c'est que le nombre de prêtres diminue. Les prêtres sont vieillissants en Europe de l'Ouest en particulier. Mais d'abord, est-ce qu'on peut avoir une église sans prêtre ? Non, ça n'est pas possible. Cela dit, il fallait bien s'attendre à ce que ce genre de rumeurs, de petite musique, comme vous avez dit, mais ça devient une grande musique. Oui, absolument. Se fasse entendre suite au rapport de la SIAZ. Bien sûr. Vous comprenez, parce que on avait l'impression, et heureusement, les gens ont réfléchi tout de même depuis 330 000 victimes, tout ça à cause de prêtres abuseurs. Donc, passons-nous des prêtres. Voilà, le prêtre est par définition un homme dangereux. Un prédateur. Et donc, et puis en plus, il se prend pour Jésus-Christ. Vous comprenez. Alors, il faut remettre les choses en place. D'abord, voyez-vous, il y a une question, je dirais, centrale. On la retrouve courant tout au long du rapport de la SIAZ et dans les discussions. Dans le rapport de la SIAZ, vraiment, au point de vue théologique, il y a quand même une certaine nullité. Parce que... Précisez. Je vais préciser. Le prêtre a un caractère sacré. Il l'aura toujours, sinon il ne sera plus prêtre. Mm-hmm. Et l'ordination ne vaudra rien. Le sacerdoce, par construction, ça veut dire faire du sacré, oui. Voilà, exactement. Mais, et d'une certaine façon, il agit in persona Christi capitis. Mm-hmm. Et ça, il faut le maintenir coûte que coûte. Mais, et j'ai bien aimé, mais on ne l'a pas compris dans le texte de la SIAZ, le père Stalabourdillon, un excellent théologien, a bien distingué entre le prêtre alter Christus et le prêtre ipse Christus. Alter Christus, autre Christ, oui. Ipse Christ lui-même, non. Parce que ça pourrait laisser entendre qu'il est tout le temps, et qu'il le remplace, si vous voulez, au point d'être vraiment totalement identifié. Alors, à partir de là, on peut comprendre la différence qu'il y a entre le sacerdoce universel commun des baptisés et le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce ministériel, conforme au Christ tête, il est donc alter Christus, tandis que le sacerdoce... Quand il célèbre les sacrements. Voilà, quand il célèbre les sacrements, bien sûr. Quand il est justement, quand il fait ce que le Christ lui a ordonné de faire, d'aller enseigner les nations, et ça fait partie de l'enseignement des nations. Et puis, le sacerdoce commun des baptisés, qui existe bien, qu'il faudrait peut-être remettre, peut-être mieux expliquer, mais certainement pas en allant chercher ses sources dans ce que Luther a raconté en 1520 dans le manifeste à la noblesse chrétienne de la nation allemande. Vous comprenez ? D'ailleurs,
si on isole ce texte, en plus, c'est pas vraiment la pensée de Luther. La preuve, c'est que les luthériens ne l'ont même pas retenu comme livre symbolique, voyez-vous. Ah, intéressant. Non, il n'a aucune autorité confessionnelle. Aucune dans l'Église luthérienne. Il n'y a que les catholiques pour lui donner une autorité confessionnelle. Je m'en suis rendu compte en 2017, quand nous avons célébré le 500e anniversaire de la Réforme. J'ai voulu expliquer ça, dans quel contexte polémique Luther avait dit cela, mais que ce n'était en rien d'abord quelque chose qui était resté dans le monde luthérien, qu'on a su discerner entre un pasteur ordonné et quelqu'un qui ne l'était point. Alors revenons à l'Église catholique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Moi, ce que je retiens de ce que vous dites, et j'allais dire de l'ambiance de la théologie traditionnelle, c'est que nous avons besoin du prêtre parce que nous avons besoin de la messe, et personne on ne peut pas faire célébrer la messe par une communauté. Le Christ a créé le sacerdoce, institué le sacerdoce pour ça. Dans le cadre d'une succession apostolique et non pas communautaire. Et qu'une église hiérarchique. Elle est hiérarchique dès le Nouveau Testament. C'est pas du tout une invention constantinienne ou encore moyenâgeuse. Oui, mais voyez, en étant constantinien, je suis encore gentil. Mais non, on voit très bien, il y a la mission des 12, il y a la mission des 70, voilà. Bon, vous avez déjà une hiérarchie. Bien sûr. Vous voyez, et on voit dans les lettres de Saint Paul aussi. D'ailleurs, la hiérarchie existait même chez les rabbins avant le Nouveau Testament. Bien entendu, il y avait une forme de hiérarchie. Et puis chez les Lévites aussi. C'est ça, chez les rabbins et chez les prêtres juifs. Bien sûr. Bon, alors, c'est une église hiérarchique dont la tête est Pierre, bien entendu, et son successeur à Rome. Et ça, on ne peut rien y changer. Si vous changez ça, c'est plus le catholicisme. Et donc, en tout cas, la messe, c'est absolument fondamental. C'est pour ça que l'attitude qui consiste actuellement à dire, ben voilà, il est vrai que dans 5 ou 6 ans, compte tenu des statistiques, et elles ne s'inversent pas depuis 10 ans ou 12 ans, donc il n'y a aucune raison, enfin, à vue humaine, qu'elles ne s'inversent. Il y a des endroits où, par exemple, dans tel diocèse de province, l'évêque va se retrouver avec 5 ou 6 prêtres. Et de quel âge? Bon, voilà, bien. Donc, il y aura forcément moins de messes. Mais c'est complètement idiot. Aujourd'hui, alors que, par exemple, on peut en célébrer 20, de dire, ben, on va en célébrer 10 pour habituer les gens à faire du jeûne eucharistique. C'est comme si on prévoyait une famine dans 2 ans ou 3 ans, qu'on affame le monde pour l'habituer à être affamé. Non, mais sachant que par ailleurs, pour attirer les jeunes au sacerdoce, il faut aussi leur montrer justement la beauté du sacerdoce. S'ils ne voient jamais la messe célébrée, il n'y a aucune chance qu'ils aient... Voilà, et en plus, nous savons très bien, là, il y a eu les statistiques et personne ne pourra nous soutenir le contraire. À chaque fois qu'on diminue le nombre de messes, on diminue le nombre de pratiquants. C'est tout. C'est pas parce qu'il y a 50 personnes là pour célébrer une messe, 50 autres. Vous dites, bon, on va les réunir, ça fera 100. Non, ça fera pas 100. Ça fera 70, au mieux, au début, 80. Puis 70, et ça sera la peau de chagrin. Et c'est de ça dont on crève dans beaucoup de diocèses de province. Il y a un côté un peu logistique. Mais ça commence à venir aussi sur Paris. Bon, alors, cela dit... parler d'église sans prêtre, il faut commencer par dire que il y en aura toujours un petit peu, et que de toute façon, ce n'est qu'une période de crise et qu'on ne peut pas en prendre son parti. Et qu'on ne peut surtout pas militer pour cela. Ou alors, il faut avoir une théologie adéquate qui va avec. Le père Joseph Moin, qui est décédé, par exemple, avait une théologie tout à fait cohérente là-dessus. Il était mais qui n'était pas une théologie orthodoxe. Ah ben non, pas du tout. À mon avis, pas. Puisqu'il était même contre l'ordination des femmes, sous prétexte que ça rajoutait des êtres humains à la cléricature. Voyez-vous? Et j'ai entendu dire ça devant une assemblée qui s'attendait à ce qu'ils disent au contraire. Eh ben non. Non, parce que ça faisait des clercs. Il était logique. Il était tout à fait logique. Bon. Donc, ce sont des situations de crise et il faudra bien les vivre. Alors, il y a des armes et je pense que, j'évoquais le père Salabourdillon, il l'a fait dans un article de La Vie qui a pas été bien lu, décidément. Vous savez, j'ai l'habitude, moi je suis un peu théologien aussi, donc on a l'habitude d'être mal lu. Il avait été mal lu par la SIAZ, il a été aussi mal lu, je pense, en ce qui concerne La Vie, parce que il indique simplement, disons, des pistes de vie d'église sans prêtre. Mais il ne dit pas que c'est bien. Bon, et que par exemple, je vous donne un exemple tout simple. La parole de Dieu nourrit, la Bible nourrit. Bon, il serait bon tout de même, dès maintenant,
d'augmenter les études bibliques dans les paroisses, de former des jeunes à la connaissance de la Bible, pas forcément pour qu'ils soient prêtres, mais au moins pour qu'ils puissent animer des études bibliques, pour faire quelque chose, vous comprenez? Parce que on ne peut pas rester sans rien. Une église doit vivre. Bien sûr. Bon, elle vit essentiellement de l'Eucharistie. Bon, dans certains cas, elle n'aura pas l'Eucharistie régulière. Bon, mais il faut aussi se dire, par exemple, l'Eucharistie fréquente, le fait de communier fréquemment, ça ne date que depuis 10. Oui, bien sûr. Du début du XXe siècle, à une époque où vous aviez plus de la moitié des missionnaires dans le monde qui étaient françaises. Bon, ce qui montre que l'Église était très vivante et pourtant il n'y avait pas la communion fréquente. Moi, je suis pour la communion fréquente, je le dis tout de suite, comme je l'étais dans l'Église luthérienne. Bon, mais elle demande une préparation, si cette communion fréquente. Bien sûr. Ça suppose la confession fréquente ça aussi. Ça suppose la confession, voilà. Et là, pour la confession, il faut aussi un prêtre. Évidemment. Voilà, il faut un prêtre. Alors, on en revient toujours. Seulement, si il y a une bonne connaissance de la parole de Dieu, on peut limiter les dégâts. Mais je dis bien les dégâts, parce que l'absence de prêtre, c'est des dégâts. Obligatoirement. Écoutez, on va s'arrêter sur cette parole, parce que je pense que c'est une très bonne conclusion. Effectivement, l'absence de prêtre, c'est des dégâts. Personne ne peut se satisfaire d'une église sans prêtre. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé, et nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler, parce que je pense que nous ne sommes pas sortis de la crise, notamment doctrinale, qui se déroule autour de ça. Merci, monsieur l'abbé. Nous retournons sur le plateau de Terre de Mission et j'accueille de nouveau Alexis Maillard. Bonjour Alexis, merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation. Aujourd'hui, donc la semaine dernière, nous parlions de la réédition de la Bible Crampon. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce que vous faites autour du site jésusmarie.com, qui est un peu, j'allais dire, votre vaisseau amiral, qui réédite, qui met à disposition des internautes un certain nombre de textes fondateurs du christianisme. À titre personnel, moi je l'utilise beaucoup pour la somme théologique, mais j'imagine que d'autres l'utilisent pour certains pères de l'Église ou docteurs de l'Église, ou la Bible, ou... Enfin, il y a plein de textes accessibles sur jésusmarie.com. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer ce site ? En fait, je me suis aperçu qu'on avait un retard par rapport aux anglo-saxons. Ils avaient tous les pères de l'Église. Pardon, juste une précision, parce que on nous a fait la réflexion la semaine dernière. Je précise qu'Alexis Maillard porte des lunettes de soleil parce qu'il a une sensibilité particulière à la lumière et que donc dans le studio, c'est pas très agréable. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais reprenez. Oui. J'espère que oui. Donc on parlait du retard. Je me suis aperçu qu'on avait un très gros retard sur les Américains. Et puis j'étais influencé par un ami jésuite suisse qui m'a dit, c'est une phrase du cardinal Journet, il ne faut pas lire les bons livres, il ne faut lire que les excellents. Et donc au départ, mon idée c'était que les docteurs de l'Église. On a 33, enfin maintenant il y a eu Grégoire de Narek, on avait 33 docteurs de l'Église à l'époque. Et puis moi je craignais de me lancer dans un chantier et de m'essouffler, de laisser le truc en plan. Et j'ai vu quelqu'un s'est converti en lisant l'imitation de Jésus-Christ. Il a tapé toute l'imitation de Jésus-Christ, et puis voilà. Et en fait, quand j'ai commencé l'Internet, les gens, pour avoir de la fréquentation, feuilletonnaient. Ils ne mettaient pas... Et moi, voir cet exemple de ça s'appelle Le Mire ou Le Mise. L'imitation, c'est pas un grand livre, c'est un très grand livre, mais c'est pas en taille, c'est pas quelque chose de très grand. Et je me suis dit, voilà, quand on fait un livre, même si je m'arrête, c'est quelque chose de stable et j'apporte quelque chose aux gens. Après, il y a quelque chose qui a été... j'ai été aidé par ma formation de juriste. Au départ, tout était en domaine public ou avec des accords des éditeurs. Et j'ai mis toujours un bouton où on peut aspirer tout le site. Et ça, je croyais que j'allais me faire harakiri, que les gens allaient télécharger et ne plus venir. En fait, c'était l'inverse. Et après, dans la logique d'Internet, au début, c'était les docteurs, mais des gens m'ont envoyé des textes d'auteurs spirituels un peu secondaires, enfin, pas forcément aussi importants que les docteurs, mais la logique des moteurs de recherche fait que plus vous avez une offre importante, et plus vous êtes référencé. Bien sûr. Et l'idée, donc j'avais plusieurs choses qui me tenaient beaucoup à cœur. Il y avait les questions des fins dernières, l'enfer,
le purgatoire, le paradis, mais le paradis, il est très populaire, on en parle beaucoup. Ce qui était tout à fait un peu plus tabou, c'est l'enfer. Donc j'ai sorti, il y a plus de 200 personnes qui m'aident, qui travaillent. Et il y a une dizaine de personnes qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Vous parliez de la somme théologique, c'est une personne, la même personne qui a recopié toute la Bible Vigouroux, elle a tapé toute la somme théologique dans l'édition, je crois que c'est Driou, qui est très, très bonne. Il y a des notes, et donc on peut le télécharger question par question. Je crois que c'est en doc ou en fichier texte. Voilà. Donc il y avait, donc je vous ai parlé des fins dernières. Il y avait la Bible. Il y avait des apparitions. Moi, je suis né catholique, mais je suis devenu païen, athée convaincu dans l'adolescence. Mais j'avais un intérêt pour les choses un peu bizarres, les choses un peu ésotériques. Et c'est les apparitions religieuses. Il y a 2 apparitions religieuses qui n'ont pas tellement bien évolué, mais bon, qui m'ont fait. J'avais un catéchisme complètement humanitaire, horizontal. Le catholicisme, c'est on n'est pas raciste et on donne de l'argent aux petits Africains. Donc la transubstantiation, le paradis, l'enfer, les anges. Voilà, je suis arrivé à Paris, j'étais près de la procure, j'ai découvert les apparitions. Donc, au début de jésusmarie.com, il y a des apparitions. Notamment, j'ai fait un travail important pour mettre le message des apparitions de la Vierge Marie à l'Escorial. C'est l'équivalent de Versailles près de Madrid. C'est une stigmatisée. Il y avait des choses aussi sur la morale sexuelle. Et donc là, j'ai aussi scanné et ça a été traduit, une traduction originale de théologie morale. Donc il y a Jean Beu, parce que ça c'est une très grande lacune, malheureusement chez pas mal de prêtres et chez les laïcs. Moi, c'est un très grand bonheur de découvrir la théologie morale de Jean-Benoît Vitran. Il y a, donc là sur jésusmarie.com, il y a McHugh et Callan, c'est 2 dominicains. C'est un ami qui a tout traduit de l'anglais en français. C'est extraordinaire. Ça a très peu vieilli. Et il y a Héribert Jaune, en théologie morale. Actuellement, ce qu'on trouve en librairie, c'est l'abbé Perrinx de Dax. Même ça, c'est sous droit d'auteur. Ça coûte très cher. Bon, ça, maintenant, c'est les éditions Teki. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il y avait... Et vous avez lancé ça quand? Un peu à la fin des années 90? Oui, en fait, j'avais un copain qui s'y connaissait en informatique, qui m'a aidé à acheter un nom de domaine. Il y avait le dominicain de Saint-Benoît de Port-Valais, qui avait donc Sainte-Catherine de Sienne, le dialogue, qui est un livre extraordinaire, c'est une des plus grandes mystiques, mais qui n'osait pas le mettre sur Internet. Et puis j'avais un contact avec un moine orthodoxe, donc j'avais scanné un livre, il acceptait de s'occuper de mettre ça en texte. Voilà, donc... Voilà, mais maintenant, j'ai fait appel à des... Il y a quelqu'un, Laurent, qui a fait un travail extraordinaire, qui a découpé tout le dictionnaire de théologie catholique. Oui, j'ai vu maintenant, ça. sur le domaine public, c'est d'une richesse extraordinaire. L'éditrice nous avait demandé à l'époque, elle craignait qu'on fasse des... On avait commencé à retaper des articles, et j'étais allé la voir, elle m'avait dit qu'elle craignait qu'on fasse des erreurs dans la retranscription, et que les erreurs soit imputé à sa maison d'édition. Donc on a, c'est Laurent qui a fait ce travail extraordinaire, qui a coupé colonne par colonne, en mettant un tatouage Jésus-Marie pour que les gens sachent bien, si jamais il y a une boulette, c'est pas, voilà. Qu'est-ce que je peux... Je vous ai dit théologie morale, fin dernière... Oh, j'oublie peut-être des choses. En tout cas, c'est une place de documentation qui est quand même assez précieuse sur l'Internet francophone. Il n'y a pas beaucoup de comparaisons auxquelles je pense, en tout cas. C'est très pratique comme site Internet pour le lecteur de base, quoi. Oui, merci beaucoup. Il y a aussi une section islam. Moi, je suis un disciple de Zacharia Boutros, qui est un moine copte dont le frère a été assassiné en Égypte. Sa tête est mise à prix 60 millions d'euros. C'est en anglais, donc on a traduit ça en français. Dans jésusmarie.com, islam, il y a des arguments formidables. Il parle, il va voir les textes musulmans. Après, c'est des rencontres, si vous voulez. Par exemple, j'ai rencontré une protestante qui est venue pour qu'on devienne protestant, et j'ai cherché sur Internet, est-ce qu'il y a des choses pour expliquer la différence entre les catholiques et les protestants?
il n'y avait pas grand-chose. Donc là aussi, j'ai pris des livres, il y a plein de choses extraordinaires au 19e qu'on a. On a les PDF par Google, ou alors moi j'ai scanné, et des personnes ont tapé pour que ce soit plus facile. Voilà. On a fait la même chose, mais ça, je fais un appel à bénévoles. On est 3, on prie pour ça, les différences entre catholiques et orthodoxes. Il y a des livres du 19e dans le domaine public, de l'abbé Jules Fèvre, je crois, plusieurs tomes, l'histoire de la papauté. Enfin, voilà, il y a moyen de montrer les différences en étant courtois, respectueux. Voilà, est-ce que j'oublie ? Il y a les encycliques, il y a des catéchismes. On a mis le catéchisme du Concile de Trente. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je... Non, mais je pense que ça donne un bon aperçu pour les auditeurs. Bravo en tout cas pour ce travail. Écoutez, je propose qu'on s'arrête là, mais évidemment, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à aller voir à quoi ressemble le site jésusmarie.com. Encore une fois, il y a une masse de documentation absolument remarquable. Voilà, je ne saurais trop vous encourager à en profiter. Merci beaucoup, monsieur. Merci, cher Alexis Maillard. Nous retournons sur le plateau de Terre de Mission et je voulais vous proposer la lecture d'un ouvrage, comme je le fais de temps en temps depuis le confinement. L'ouvrage en question est un ouvrage universitaire sur le sujet Église et pouvoir politique. C'est le titre de l'ouvrage. C'est paru aux éditions SPM, sous la direction de 2 professeurs, Ludovic Laloux et Gauthier Filardeau. En fait, c'est une série d'une vingtaine à peu près d'articles, donc encore une fois universitaires, sur différents sujets de relations entre Église et État, entre spirituel et temporel. Ça va de comment l'Empire austro-hongrois a traité la question spirituelle à la question de ce qui s'est passé au moment de Constantin, à l'Église concordataire. Enfin, il y a plein de sujets différents. Tous de très bonne qualité, c'est vraiment extrêmement varié, de l'historien au canoniste, en passant par le théologien. Il y a vraiment de tous les profils d'auteurs, de tous les profils de sujets, mais je ne saurais trop vous conseiller la lecture de ce livre en particulier, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de laïcité, tout le monde croit avoir tranché la question. En fait, la laïcité, c'est un problème extraordinairement compliqué, et plus on approfondit, plus on se dit que c'est compliqué. Et ce que je voudrais, enfin voilà, la raison pour laquelle je ne saurais trop vous encourager à lire ce livre, c'est de mettre un petit peu de complexité, pardon de citer le peu vénéré président Mao, mais pour comprendre un monde complexe, il faut se mettre un peu de complexité dans la cervelle. Et je crois que cet ouvrage donc de Ludovic Laloux et Gauthier Filardeau, Église et pouvoir politique, est un ouvrage extrêmement précieux pour saisir à quel point les relations entre spirituel et temporel, entre Église et État, sont des relations compliqué. On n'a pas tranché le problème quand on dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », puisqu'on pourrait aller jusqu'à Clémenceau en disant « tout appartient à César » et de l'autre côté jusqu'à la théocratie en disant « tout appartient à Dieu ». Les deux, d'une certaine façon, sont vrais. Évidemment, il y a une question d'équilibre entre ces deux extrémités qui sont toutes les deux illicites du point de vue du christianisme. On ne peut ni être théocrate ni être laïciste, mais entre les deux, toutes les positions sont défendables. Et voilà, ce que j'aimerais bien que les lecteurs retiennent de cet ouvrage, c'est que le problème des relations Église-État est un problème extraordinairement subtil, délicat, très enraciné dans l'histoire, très enraciné dans la théologie aussi, dans la science politique. Et donc c'est un problème, le problème théologico-politique est un problème qui est non pas derrière nous, mais nous vivons au quotidien et qui est devant nous. Voilà, Église et pouvoir politique, sous la direction de Ludovic Laloux et Gauthier Filardeau, aux éditions SPM. C'est un ouvrage qui fait un peu plus de 350 pages et qui coûte 33 € avec une vingtaine de contributeurs. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouverons dans 3 semaines et d'ici là, que Dieu nous garde.